Merci si vous venez de nous rejoindre sur Monaco Info. Nous sommes avec notre invité du week-end, Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous n'allons pas parler football, du moins pas encore. On va parler de votre implication dans l'association monégasque Les Amis du Liban. Vous êtes le parrain de l'association depuis plusieurs années déjà. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à soutenir cette association monégasque ? C'est sa présidente, Boubou, que j'ai rencontrée. Et puis à partir du moment où j'ai toujours été sensible à la cause des enfants, même si toutes les associations sont belles et méritent d'être défendues et aidées. Voilà, je me suis associé, je suis devenu le parrain de l'association il y a un peu plus de 10 ans et je continue d'être avec Boubou et tous les gens de l'association pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des enfants. C'est justement la motivation de Boubou Bouheri, de la présidente de l'association des Amis du Liban, qui vous fait vous impliquer. Chaque année, vous êtes là pour le Noël de l'association et j'imagine que vous avez été sollicité de toutes parts pour soutenir des associations. Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est la relation qu'on a, la relation d'amitié que l'on a, on se connaît. Voilà, je sais qu'elle y passe beaucoup de temps, ces filles aussi, et tous les bénévoles de l'association pour faire en sorte je le répète, d'améliorer ce quotidien pour beaucoup d'enfants qui n'ont malheureusement pas les moyens d'avoir un quotidien normal. Donc évidemment, elle se déplace sur le terrain. Moi, je n'ai pas eu l'occasion encore, c'est pas faute d'avoir essayé, mais pour des raisons de politique et de sécurité aussi, ça n'a pas été possible. J'espère que ça le sera prochainement, mais tous ensemble, ils font un travail remarquable, qui est important. On n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, mais de venir en aide, surtout par les temps qui courent. C'est toujours difficile, et en cette période de Noël, c'est quelque chose de très important d'avoir des enfants qui ont le sourire. Il n'y a rien de plus beau. Qu'est-ce que vous pensez de l'implication des sportifs dans le domaine de l'humanitaire ? Est-ce que vous en parlez autour de vous ? On sait Olivier Giroud est ambassadeur du Monaco Collectif Humanitaire. Est-ce que vous incitez peut-être les joueurs à... Inciter, non, je les incite à autre chose sur le terrain, mais là c'est plus une implication personnelle, mais ils ont chacun leur association. Ils se sont regroupés aussi, le groupe des champions du monde, en collaboration avec la Fédération française de football, pour cibler certaines associations aussi. Ils s'impliquent, c'est normal de redonner, même s'ils ont le privilège de donner du bonheur aux gens à travers le football, de pouvoir, grâce à leur notoriété, mettre en valeur, en lumière et sensibiliser les gens sur les différentes causes qu'ils défendent. Ça me semble quelque chose de tout à fait naturel et ça fait ressortir évidemment le côté humain de tous ces joueurs, même si ce sont des grands champions, ce sont aussi des êtres humains, pour certains des papas comme Olivier Giroud. Donc bien évidemment, ils s'impliquent à tour de rôle quand ils ont du temps. C'est vrai qu'ils sont très pris, mais je suis sûr et je suis convaincu que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Vous êtes également beaucoup pris, j'imagine, avec votre poste de sélectionneur de l'équipe de France, mais vous êtes encore là aujourd'hui. La principauté occupe vraiment une place très importante dans votre cœur. Oui, je suis pris comme tout le monde, peut-être pas. C'est vrai que depuis le titre de cet été, le planning est un peu plus chargé, mais bon, c'est plutôt très agréable. Après, évidemment que je suis attaché à la principauté, puisque ça a été ce club-là qui m'a donné l'opportunité de commencer ma deuxième vie d'entraîneur. J'ai passé de très très bons moments ici. C'est un endroit très agréable. La relation que j'ai avec Monseigneur le Prince Albert est quelque chose que j'apprécie aussi. Et puis bon, j'habite pas très loin non plus, donc le cadre de vie est agréable. Donc c'est toujours un bonheur d'être ici et de côtoyer les gens qui sont dans la région. Et vous avez également un stade à votre nom depuis septembre, à quelques pas de Monaco. Oui. Tout à fait, oui, où le Monseigneur est venu aussi pour l'inauguration. J'ai été pas mal sollicité pour que je puisse donner mon nom, mais j'en ai un qui me semble logique, c'est chez moi où je suis né à Bayonne, et ici à Cap d'Aille, parce que je suis résident depuis un peu plus de 10 ans. Voilà, je ne me vois pas donner
mon nom à différents stades dans toutes les régions de France. Donc je l'ai fait pour ces deux cas-là bien précis. J'en suis très fier et c'est surtout par rapport toujours aux jeunes qui iront sur ce stade pour pouvoir s'amuser, prendre du plaisir et pourquoi pas demain que leur passion devienne leur métier. Didier, on parlait au début de questions sur le football. Ça me démange un petit peu de vous en poser. Ben, il ne faut pas. Mais il ne faut pas. Mais du coup, on a 2 stagiaires cette semaine avec nous et je vais leur laisser plutôt la parole. Ah, vous leur avez préparé les questions? Non, c'est elles qui ont préparé leurs questions. Je tiens à préciser. Non, c'est Zoé qui va venir en premier vous poser cette question qui est bien réfléchie. Oui, forcément. Je vous assure. Les jeunes y réfléchissent. Je l'ai validé avant. Bonjour Zoé, ou bonsoir Zoé. Bonjour, je voulais savoir, sachant que la première Coupe du Monde, vous l'avez gagnée en tant que joueur et la deuxième en tant qu'entraîneur, laquelle des deux vous a le plus plu comme victoire? Les deux, je ne peux pas les dissocier, je ne peux pas les comparer. Il y a 2 différences importantes, c'est que la première, tu n'étais pas né, comme beaucoup d'autres de ton âge, ça s'est déroulé en France, donc on était dans notre pays, donc évidemment, là on était en Russie, on s'est rendu compte de la joie et du bonheur des Français que lorsqu'on est rentré après la finale, et puis parce que j'avais pas la même fonction, quand on est joueur, on est sur les terrains, on est acteur, là en tant que sélectionneur, on est sur le banc, donc c'est pas la même chose, il n'y a pas la même dépense d'énergie, mais je peux te rassurer, le bonheur c'est le même et il est aussi merveilleux, aussi important dans les 2 cas. D'accord, merci. Et du coup, Victorine, elle aussi a... Je pense pas que ça soit une question, c'est plus un... Alors j'ai rien à répondre alors. Il n'y a rien à répondre. Forcément, je pense. Donc moi, je tenais juste à vous dire merci de nous avoir fait rêver pendant cette Coupe du Monde 2018 et félicitations. Merci, c'est très gentil. Et puis continuer. Oui, mais c'est important. On essaye toujours des fois de comparer ceux d'une génération un peu plus ancienne comme la mienne. Ils resteront certainement plus marqués par ce qui s'est passé en 98, mais ceux qui ont aujourd'hui entre 5 et 25 ans, qui n'ont pas connu 98, ils resteront marqués. Donc ça marque 2 générations et c'est pas un bonheur moins un bonheur, c'est un bonheur plus un bonheur. Ça fait encore plus de bonheur. Et j'espère qu'ils vont connaître aussi l'euro. Oui, nous dans aussi, 2 ans. Connu en 2000. C'est l'objectif, mais on a déjà fait ça et dès le mois de mars, on va rentrer dans la phase de qualification pour participer à cet Euro 2020. Merci beaucoup Didier Deschamps. Avec grand plaisir. Et merci de votre soutien aux Amis du Liban. Avec grand plaisir.